Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était faible, comme si vous étiez seul dans un monde qui ne comprenait pas votre amour pour Dieu? Avez-vous déjà pensé que l'Évangile était trop grand pour qu'une seule personne puisse le porter? Si oui, vous n'êtes pas seul. Les premiers disciples se sentaient eux aussi fragiles, craintifs, persécutés, voire trahis. Ils connaissaient trop bien la douleur de la perte, la confusion d'un avenir incertain et le poids du rejet de leur foi. Mais au milieu de cette faiblesse, quelque chose s'est produit qui a transformé leur vie pour toujours. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux et des hommes ordinaires sont devenus des témoins courageux qui ont porté le message de Jésus à toutes les nations. L'histoire complète des Actes des Apôtres, ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est l'histoire de la façon dont Dieu prend des gens ordinaires, avec leurs doutes, leurs peurs et leurs cicatrices, et les transforme en instruments de puissance, d'espoir et de salut. Dans ces pages, nous trouvons le lien entre notre douleur et la réponse que nous cherchons. Nous ne sommes pas seuls, la mission continue, et le même esprit qui a rempli Pierre, Étienne et Paul peut aussi nous remplir aujourd'hui. Ici, vous découvrirez comment l'Église est née au milieu des persécutions, comment l'Évangile a brisé les barrières culturelles, comment le message du Christ a atteint le cœur de l'Empire romain, et comment cette histoire vit en vous et en moi. Car les actes ne s'arrêtent pas au chapitre 28. Les actes continuent dans la vie de chaque croyant qui ose être témoin de Jésus en ce temps. Avant de commencer avec ce puissant « Histoire complète des Actes des Apôtres », je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez continuer à recevoir d'autres récits bibliques qui renforceront votre foi et rempliront votre cœur d'espoir. Dites-moi dans les commentaires, quel passage du livre des Actes vous touche le plus ou vous inspire le plus? Vos commentaires sont non seulement édifiants, mais ils aident aussi à atteindre ce message auprès de ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. 1. L'ascension de Jésus et la promesse du Saint-Esprit. Imaginez la scène, un petit groupe de disciples réunis avec Jésus sur le mont des Oliviers. L'air était frais, et si leur cœur était rempli de joie à la résurrection de leur Maître, ils étaient aussi envahis de questions. Pendant 40 jours, Jésus était resté avec eux après avoir vaincu la mort. Il leur était apparu à plusieurs reprises, avait mangé avec eux, leur avait enseigné les Écritures et leur avait rappelé que tout ce qui s'était passé, sa mort sur la croix et sa résurrection, faisait partie du plan parfait de Dieu. Mais maintenant, un moment décisif était arrivé. Jésus regardait ses disciples avec tendresse et autorité. Il savait qu'ils se sentaient encore fragiles, comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi il leur fit une promesse qui allait changer l'histoire. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1, 4, 5. Eux, pensant encore à un royaume terrestre, lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur expliqua patiemment qu'il ne leur appartenait pas de connaître le calendrier du Père. Le plus important était autre chose. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 8. Ces paroles n'étaient pas seulement une instruction, c'était une mission qui s'étendrait sur plusieurs générations. Jésus leur disait « Vous ne serez pas seuls. L'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous fortifiera et vous donnera du courage, et ainsi le message du salut atteindra tous les coins du monde. » Et puis, quelque chose se produisit qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Tandis qu'il parlait, Jésus commença lentement à se relever. Ses pieds quittèrent le sol, et ses yeux restèrent fixés sur ceux de ses disciples. Un nuage lumineux l'enveloppa jusqu'à ce qu'il disparaisse de leur vue. Eux, stupéfaits, la bouche ouverte et les yeux pleins de larmes, continuèrent à regarder le ciel, comme s'ils voulaient apercevoir une dernière fois leur Maître. C'est à ce moment-là qu'apparurent deux hommes vêtus de blanc, des anges envoyés par Dieu qui leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Ce même Jésus,
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Acte 1, 11. Avec ces paroles, les disciples comprirent que leur maître ne les avait pas abandonnés, mais qu'il était monté au ciel pour régner avec le Père, et qu'un jour, il reviendrait dans la gloire. Ce fut le début d'une nouvelle étape. Ils ne verraient plus Jésus physiquement parmi eux, mais ils bénéficieraient de la présence vivante du Saint-Esprit. La mission était claire et la promesse était faite. À partir de ce moment, leur vie ne serait plus jamais la même. 2. Le choix de Matthias. Après l'ascension de Jésus, les disciples retournèrent à Jérusalem. Leur cœur était ému. Ils avaient vu le Maître monter au ciel et entendu la promesse du Saint-Esprit. Mais en attendant cet accomplissement, une question les attendait. Les 11 apôtres, ainsi que d'autres disciples, environ 120 personnes au total, se réunissaient constamment pour prier dans une chambre haute. C'était un temps de recherche, d'unité, d'attente de la direction divine. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Au milieu d'une de ces réunions, Pierre se leva. Sa voix était ferme, mais aussi animée d'un profond sens des responsabilités. Il se souvenait de ce qui était arrivé à Judas Iscariote, celui qui avait trahi Jésus. Il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a annoncé par David dans l'Écriture, au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était compté parmi nous et a participé à ce ministère. » Acte 1, 16, 17. Pierre raconta comment Judas, consumé par sa trahison, finit par se suicider. Il ajouta, « Il est donc nécessaire que l'un de ceux qui ont été avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, soit aussi témoin avec nous de sa résurrection. » Acte 1, 21, 22. En d'autres termes, il fallait choisir quelqu'un ayant vécu de près le ministère de Jésus depuis le début, pour occuper la place laissée vacante par Judas. Ainsi, le groupe des apôtres serait à nouveau au complet avec 12, un nombre symbolique rappelant les 12 tribus d'Israël. 2 noms furent présentés, Joseph, dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Tous deux étaient des hommes de foi, engagés dans l'œuvre de Dieu et témoins du ministère du Christ. La communauté savait que la décision ne pouvait être fondée sur des sympathies humaines, mais sur la volonté divine. Puis ils prièrent ensemble dans l'humilité, « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces 2 tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cet apostolat dont Judas est déchu. » Acte 1, 24, 25. Après cette prière, ils tirèrent au sort, pratique courante à cette époque pour discerner la volonté de Dieu. Et le sort tomba sur Matthias. Ainsi, Matthias fut compté parmi les 11 apôtres, complétant une fois de plus le cercle des 12. L'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux, mais il était déjà clair que la communauté cherchait à vivre dans l'obéissance et l'unité, confiant à chaque pas dans la direction divine. Ce fut un moment de préparation, de restauration, un symbole que l'Église, bien que blessée par la trahison de Judas, était prête à continuer la mission que Jésus avait laissée derrière lui. 3. Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Quelques jours se sont écoulés depuis l'ascension de Jésus. Les disciples sont à Jérusalem, rassemblés en prière constante, comme le Maître le leur avait ordonné. La ville est bondée de visiteurs, car c'est la Pentecôte, l'une des grandes fêtes juives au cours desquelles des milliers de pèlerins viennent de différentes nations présenter leurs offrandes au Seigneur. Au milieu de cette atmosphère, un groupe de disciples, hommes et femmes, environ 120, est réuni en un même lieu. Ils sont dans l'expectative, obéissant au commandement de Jésus, attendre la promesse du Père. Leur cœur bat fort. Ils ne savent pas exactement ce que cela va donner, mais ils ont confiance que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Soudain, l'inattendu se produisit. Un bruit comme un vent impétueux emplit toute la maison où ils étaient assis. Ce n'était pas un vent ordinaire, mais un bruit surnaturel qui secouait les lieux.
Puis des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Personne ne fut laissé de côté. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et à cet instant, ils commencèrent à parler en différentes langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, proclamant les merveilles de Dieu. La foule à Jérusalem était stupéfaite. Il y avait des Juifs pieux de toutes les nations, Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui vivaient en Mésopotamie, en Judée, en Cappadoce, dans le Pont, en Asie, en Phrygie, en Pamphylie, en Égypte, en Libye, à Rome, en Crète et en Arabie. Tous entendaient les disciples parler dans leur propre langue. C'était comme si le ciel avait brisé les barrières du langage humain, afin que chacun puisse comprendre le message de Dieu dans son cœur. Certains ont été étonnés et ont dit « Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu ?» Mais d'autres, moqueurs, disaient « Ils sont ivres de vin. » C'est alors que Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva avec les 11. Sa voix, qui auparavant tremblait de peur, résonnait maintenant d'autorité et de courage. Il dit « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, et écoutez mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car nous sommes à la 3e heure du jour. Mais voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Actes 2, 15, 17. Pierre expliqua que ce qui se passait était l'accomplissement des prophéties. Puis, avec une passion ardente, il parla de Jésus, comment il fut livré, crucifié et ressuscité par la puissance de Dieu. Il leur montra qu'il était le Messie promis et qu'il était désormais exalté à la droite du Père. Les paroles de Pierre transpercèrent le cœur de la foule comme une épée. Beaucoup, émus, demandèrent « Hommes et frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre répondit clairement « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Ce jour-là, vers 3000 personnes, ils crurent, se repentirent et furent baptisés. Ce fut la naissance de l'Église, non pas comme institution humaine, mais comme communauté vivante, remplie de l'Esprit de Dieu. Ce que Jésus avait promis s'est accompli avec puissance. Le Saint-Esprit est venu donner force, courage et unité à ses disciples. Et à partir de là, l'Évangile commencerait à se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. M'dune, si cette histoire de l'acte des apôtres, ça vous touche profondément, prenez un instant pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et aimez cette vidéo. Et laissez-moi un commentaire, l'Évangile n'est pas enchaîné. Écrivez-le, répétez-le, car lorsque vous le partagez, vous aidez ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. 4. Les premiers miracles et la vie communautaire. Après ce jour glorieux de la Pentecôte, où 3000 personnes se joignirent aux disciples et furent baptisés, quelque chose de complètement nouveau commença à prendre forme à Jérusalem, l'Église. Ce n'était ni un édifice de pierre, ni un temple majestueux, mais une communauté vivante, unie par la foi au Christ ressuscité et remplie de l'Esprit Saint. La vie de ces premiers croyants était profondément différente. L'Écriture nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Cela signifie que chaque jour, ils se réunissaient pour apprendre les enseignements de Jésus transmis par les apôtres, partager ce qu'ils avaient, célébraient la scène en souvenir du sacrifice du Seigneur et priaient ensemble avec une ferveur qui émouvait tout le monde. Imaginez cette atmosphère, hommes, femmes et enfants réunis dans des maisons simples, priant, chantant des psaumes et partageant joyeusement la nourriture. Il régnait un esprit de famille, de véritable unité. Personne ne se sentait seul, car tous étaient un en Christ. À tel point que beaucoup vendèrent leurs biens et apportaient l'argent aux apôtres pour qu'ils soient distribués à chacun selon ses besoins. Personne n'avait faim, personne n'était oublié. Mais ce n'était pas seulement leur vie communautaire qui attirait l'attention. Les apôtres, remplis du Saint-Esprit, accomplissaient des signes et des miracles qui émerveillaient le peuple. Un de ces moments inoubliables fut celui où Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière.
la 9e heure. Là, à la porte appelée la Belle, se tenait un homme boiteux de naissance. Chaque jour, il le plaçait là pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce jour-là, voyant Pierre et Jean, il leur demanda de l'aide comme il le faisait avec tous les autres. Mais Pierre, les regardant, lui et Jean, dit « Myranos ». L'homme les observait dans l'espoir de recevoir quelques pièces. Mais Pierre prononça des paroles qui allaient changer sa vie. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3, 6. Pierre le prit par la main droite et le releva. À cet instant, les pieds et les chevilles de l'homme devinrent fermes, et il se mit aussitôt à marcher, à sauter et à louer Dieu. Imaginez, l'homme qui avait été prosterné toute sa vie courait maintenant dans le temple, criant de joie et d'action de grâce. La foule, qui le connaissait comme le mendiant boiteux à la porte, était stupéfaite et remplie d'étonnement devant ce qui venait de se passer. Ce miracle n'a pas seulement apporté la guérison physique à un homme, mais a aussi confirmé la puissance du nom de Jésus et a ouvert la voie à la foi pour des milliers d'autres. La vie communautaire, empreinte d'amour et de solidarité, ainsi que les miracles visibles, ont constitué un témoignage puissant. Le message était clair. Jésus était vivant et son esprit continuait d'œuvrer parmi son peuple. La crainte s'empara de beaucoup et la faveur de Dieu reposa sur eux. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce fut le début d'un mouvement irrésistible, fondé non sur la force humaine, mais sur la présence réelle et transformatrice du Saint-Esprit. 5. La poursuite commence. Le miracle du boiteux à la belle porte avait provoqué un grand émoi à Jérusalem. L'homme que tout le monde connaissait comme un mendiant, celui qui n'avait jamais fait un seul pas de sa vie, sautait et courait maintenant à l'intérieur du temple en louant Dieu. La foule était stupéfaite et Pierre, saisissant l'occasion, prêcha avec audace. « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. » Actes 3, 12, 15. Les paroles de Pierre touchèrent directement le cœur de beaucoup et des centaines crurent en Jésus comme le Messie. Mais cette prédication ne plut pas à tous. Les prêtres, le chef du temple et les Sadducéens furent remplis d'indignation. Pourquoi ? Parce que les apôtres annoncèrent quelque chose qu'ils refusaient d'accepter, la résurrection des morts au nom de Jésus. Ils attaquèrent donc Pierre et Jean, les arrêtèrent et les emmenèrent en prison jusqu'au lendemain, car il faisait déjà nuit. Imaginez la scène, les deux disciples qui avaient accompagné Jésus, maintenant derrière les barreaux, non pas pour un crime, mais pour avoir proclamé la vérité de l'Évangile. Mais le plus impressionnant, c'est que, malgré l'opposition, la parole continua à porter du fruit. L'Écriture dit que le nombre de ceux qui crurent atteignit environ 5000. Acte 4, 4. La persécution n'a pas arrêté la croissance. Au contraire, elle l'a multipliée. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et toute la famille sacerdotale se réunirent à Jérusalem. Ils appelèrent Pierre et Jean et les placèrent au milieu pour les interroger. « Par quel pouvoir ou au nom de quel homme as-tu fait cela ?» Pierre, rempli du Saint-Esprit, répondit avec assurance « Si nous sommes interrogés aujourd'hui pour un bienfait rendu à un malade, sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que c'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, 10, 12. La réaction fut si puissante que les chefs furent stupéfaits. Ils reconnaissaient que Pierre et Jean étaient des hommes simples et sans instruction, mais ils parlaient avec une sagesse et un courage indéniables. Et le plus évident était le miracle. Le boiteux guéri était là, debout devant tous. Il était impossible de le contredire.
les dirigeants se sont rencontrés séparément et ont discuté « Que ferons-nous de ces hommes ?» car un miracle évident a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. Mais pour éviter qu'ils ne se répandent davantage parmi le peuple, menaçons-les afin qu'ils ne parlent plus au nom de Jésus. Ils rappelèrent donc Pierre et Jean et leur défendirent de prêcher désormais en ce nom-là. Mais les apôtres, fermes, répondirent « Jugez vous-même s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4, 19-20. Finalement, ne sachant comment les punir, ils les relâchèrent par crainte du peuple, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. L'homme qui avait été guéri avait plus de 40 ans, et son miracle était connu dans tout Jérusalem. Ainsi commença la persécution. Ce ne serait ni la dernière, ni la plus dure, mais ce serait le début d'un cheminement où les disciples affronteraient menaces, emprisonnement et souffrance. Cependant, à chaque pas, leur courage et la puissance du Saint-Esprit démontreraient que la parole de Dieu ne peut être enchaînée. 6. Ananias et Saphira. L'Église de Jérusalem connaissait une croissance rapide. Des milliers de personnes s'étaient converties et le Saint-Esprit agissait puissamment parmi les croyants. C'était une communauté sans précédent dans l'histoire. Les frères partageaient tout ce qu'ils avaient. Personne n'était dans le besoin et il y régnait un profond esprit d'amour et de générosité. Certains vendirent leurs biens et donnèrent l'argent aux apôtres pour qu'ils le distribuent aux nécessiteux. Prenons l'exemple de Joseph, appelé Barnabas par les apôtres, qui vendit un champ et donna l'argent à la communauté. Son geste en inspira beaucoup. Cependant, au milieu de cette atmosphère de foi et de sincérité, un événement se produisit qui frappa toute l'Église d'une crainte respectueuse. Un couple nommé Ananias et Saphira décida à son tour de vendre une propriété. Jusque-là, tout allait bien. Le problème était qu'après la vente, ils acceptèrent tous deux de conserver une partie de l'argent et d'en remettre seulement une partie aux apôtres, prétendant qu'il s'agissait de la totalité du produit de la vente. Ananias fut le premier à se présenter. Avec une attitude de générosité apparente, il déposa l'argent aux pieds de Pierre comme s'il lui donnait tout. Mais le Saint-Esprit révéla la vérité à Pierre, et celui-ci, le regardant fixement, dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de garder pour toi une partie du prix du champ? Si tu l'as gardé, n'était-il pas à toi? Et s'il a été vendu, n'était-il pas en ta possession? Pourquoi as-tu mis cela dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Acte 5, 3, 4. En entendant ces paroles, Ananias tomba à terre et mourut sur le coup. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'entendirent. Des jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures passèrent, et Saphira arriva, ignorant ce qui était arrivé à son mari. Pierre lui demanda directement « Dites-moi, avez-vous vendu la propriété à un tel prix ?» Elle, suivant le même plan, répondit « Oui, à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit fermement « Pourquoi ont-ils accepté de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Acte 5, 9. Aussitôt, Saphira tomba morte aux pieds de Pierre. Les jeunes gens arrivèrent, la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Cet événement a secoué toute l'Église. La crainte de Dieu a envahi les croyants et tous ceux qui en ont entendu parler. Le message était clair. Dieu ne tolère ni l'hypocrisie ni le mensonge parmi son peuple. La générosité devait être sincère et non un prétexte pour gagner en prestige. L'épisode d'Ananias et Saphira a montré à la communauté que le Saint-Esprit n'était pas une idée ou une force lointaine, mais la présence réelle de Dieu au milieu d'eux. Mentir aux hommes peut paraître anodin, mais mentir au Saint-Esprit revenait à défier Dieu. Après cela, l'Église a continué à croître avec plus de révérence. Et les gens ont compris qu'être membre du corps du Christ était un appel à la sainteté et à la vérité. 7. L'élection des 7 diacres. L'Église de Jérusalem grandissait à un rythme effréné. Chaque jour,
davantage de personnes croyaient au message des apôtres et rejoignaient la communauté. Le Saint-Esprit œuvrait puissamment, les miracles se multipliaient et le témoignage des disciples émut toute la ville. Mais avec cette croissance, des difficultés pratiques ont également commencé à apparaître. Parmi les croyants se trouvaient de nombreux juifs d'origines culturelles diverses. Certains étaient hébreux, nés et élevés à Jérusalem. D'autres étaient hellénistes, des juifs originaires de régions hellénophones. Ces derniers commencèrent à se plaindre du manque d'attention porté à leurs veuves lors de la distribution quotidienne de nourriture. Imaginez la situation. Une nouvelle communauté, unie dans la foi, mais confrontée à des tensions sur un sujet aussi sensible que la nourriture pour les veuves, qui, à l'époque, dépendaient entièrement de l'aide d'autrui pour survivre. C'était un problème grave qui risquait de diviser l'Église s'il n'était pas résolu avec sagesse. Les 12 apôtres, voyant l'importance de la chose, rassemblèrent tous les disciples et parlèrent clairement. Il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous confierons cette tâche. Et nous persévérerons dans la prière et dans le ministère de la parole. Actes 6, 2, 4. La proposition a plu à toute la foule, car il ne s'agissait pas de négliger les besoins matériels, mais d'organiser la communauté de manière à ce que les besoins spirituels et pratiques soient satisfaits avec excellence. Ils choisirent alors 7 hommes respectés, connus pour leur foi et leur sagesse. Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Ces hommes furent présentés aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains, reconnaissant ainsi publiquement leur service. Le résultat fut stupéfiant. La parole de Dieu se répandit encore davantage et le nombre des disciples se multiplia considérablement à Jérusalem. Même de nombreux prêtres obéirent à la foi. Dieu avait transformé un conflit en une occasion de renforcer l'unité et l'organisation de l'Église. Parmi ces 7 hommes, Étienne se distingua particulièrement. C'était un homme plein de grâce et de puissance, qui accomplissait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Sa foi et son courage allaient marquer un tournant dans l'histoire de l'Église primitive. Ce moment nous montre que l'Église n'était pas parfaite, mais qu'elle était imprégnée de la sagesse divine pour affronter les problèmes. Il ne s'agissait pas seulement de prêcher, mais aussi de prendre soin des nécessiteux, d'aimer concrètement et de montrer que l'Évangile touche tous les domaines de la vie. L'élection des 7 diacres était le signe que le corps du Christ allait fonctionner comme une famille organisée où chacun a sa place et un but. Grâce à cette décision, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée, mais a continué à progresser avec encore plus de force. Je veux profiter de ce moment historique pour vous rappeler une chose importante. Si ce contenu vous aide à construire votre vie, soutenez-le avec un « j'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et écrivez ceci dans les commentaires, « Je fais aussi partie de cette histoire ». Car oui, les actes des apôtres ne se sont pas terminés. Ils continuent en vous et en moi. Votre commentaire et votre participation aident la parole à rayonner plus loin. 8. Étienne, le premier martyr. Parmi les 7 hommes choisis pour servir dans l'église de Jérusalem, Étienne se distingua immédiatement. Il fut décrit comme un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Actes 6, 5. Non seulement il participait à la distribution de nourriture, mais encore, plein de grâce et de puissance, il accomplissait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Sa vie brillait comme un témoignage vivant du Christ. Cependant, cette lumière commença à troubler beaucoup de gens. Les hommes de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et d'Asie, commencèrent à discuter avec Étienne. Ils voulaient le confronter par des arguments, mais la sagesse et l'esprit avec lesquels il parlait étaient si puissants qu'ils ne purent lui résister. Incapables de le vaincre par la vérité, ils cherchèrent une voie obscure. Ils suscitèrent de faux témoins qui l'accusèrent de parler contre Moïse et contre Dieu. Ils le traînèrent devant le concile,
le même tribunal religieux qui avait condamné Jésus. Là, les faux témoins déclarèrent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a données. » Actes 6, 13, 14. Tous les membres du conseil fixaient les yeux sur Étienne. Ils s'attendaient à voir de la peur, du désespoir. Mais ils virent autre chose. Son visage ressemblait à celui d'un ange. Il y avait la paix, la gloire, comme si le ciel lui-même se reflétait en lui. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de se défendre, Étienne ne s'est pas défendu, mais a profité de l'occasion pour prêcher. D'une voix ferme et claire, il a commencé à raconter l'histoire d'Israël. Il a parlé d'Abraham, de Joseph, de Moïse et des prophètes. Il leur a rappelé comment, tout au long de l'histoire, le peuple avait résisté au Saint-Esprit et rejeté ceux que Dieu avait envoyés. Puis il a prononcé des paroles qui ont transpercé les cœurs comme une épée. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes n'avez-vous pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste, que vous avez maintenant trahi et assassiné. » Actes 7, 51, 52. Le conseil était furieux. Leur cœur brûlait de colère et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et eut une vision glorieuse. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Avec joie, il proclama « Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, 56. C'en était trop pour eux. Se bouchant les oreilles et poussant des cris, ils se précipitèrent d'un commun accord sur Étienne. Ils le conduisirent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Les témoins déposèrent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, qui approuva l'exécution. Tandis que les pierres s'écrasaient sur son corps, Étienne ne jura pas et ne cria pas de haine. Au contraire, il suivit l'exemple de son Seigneur sur la croix. Il éleva la voix et dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'agenouillant, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ayant dit cela, il mourut. Actes 7, 59, 60. Étienne devint ainsi le premier martyr de l'Église, le premier à donner sa vie pour témoigner que Jésus était vivant et le Messie. Sa mort ne fut pas une défaite, mais une semence. L'effusion de son sang alluma une flamme que même la plus féroce persécution ne put éteindre. Et bien que ses ennemis aient cru pouvoir le faire taire à coups de pierre, en réalité, la voix d'Étienne continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que la vraie foi se vit jusqu'au bout. 9. La conversion de Saül. Après la mort d'Étienne, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. De nombreux croyants durent fuir vers d'autres villes, mais plus ils se répandirent, plus ils portèrent le message du Christ. Et au milieu de ce scénario, un nom apparut qui allait profondément marquer l'histoire, Saül de Tarse. Saul était un jeune homme, un pharisien zélé, formé auprès du célèbre maître Gamaliel. Passionné par la loi de Moïse, il était convaincu que les disciples de Jésus représentaient une menace pour la foi juive. C'est pourquoi, avec une cruauté implacable, il commença à les persécuter. Il allait de maison en maison, emmenant hommes et femmes et les emprisonnant. Le désir brûlait dans son cœur de mettre fin à cette voix qui proclamait Jésus comme le Messie. Un jour, Saul demanda au grand prêtre des lettres d'autorisation pour se rendre à Damas. Son objectif était clair, arrêter les disciples qu'il y trouverait et les ramener enchaînés à Jérusalem. Accompagné d'un groupe d'hommes, il se mit en route. Imaginez la poussière qui s'élevait le long de la route, le soleil de midi et la détermination de Saul à croire qu'il servait Dieu. Mais l'inattendu se produisit. Soudain, une lumière venue du ciel brilla autour de lui. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était un éclat glorieux, si intense qu'il le renversa. Et à cet instant, une voix puissante et autoritaire lui parla. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Saül, tremblant, répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix dit « Je suis Jésus,
que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Acte 9, 5. Imaginez l'impact de ces paroles. Saül pensait défendre Dieu, mais en réalité, il combattait le Fils de Dieu lui-même. À cet instant, son monde s'écroula. Toutes ses croyances, toutes ses convictions furent ébranlées en un instant. Aveuglé par cette lumière, Saül fut relevé par ses compagnons, qui durent le conduire par la main jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il ne vit rien, ne mangea rien et ne but rien. C'était un homme brisé, confronté à la vérité. Jésus, qu'il persécutait à travers ses disciples, était vivant et régnait. Pendant ce temps, à Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui parla dans une vision et lui dit d'aller dans la rue appelée la droite et de chercher Saul de Tarse. Ananias fut stupéfait. « Seigneur, j'ai entendu de plusieurs personnes combien de mal cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Mais le Seigneur lui répondit, « Va, car il est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Acte 9, 15, 16. Craignant mais obéissant, Ananias entra dans la maison où se trouvait Saul. Il lui imposa les mains et dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route où tu étais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. Aussitôt, comme des écailles, les yeux de Saül tombèrent et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Sa vie fut transformée à jamais. De persécuteur, il devint prédicateur. D'ennemi de l'Église, il devint son plus grand défenseur. Ceux qui le connaissaient n'en croyaient pas leurs yeux. Le même Saul qui avait proféré des menaces proclamait maintenant dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Sa conversion n'était pas seulement un changement d'avis, c'était une véritable rencontre avec le Christ ressuscité. Ce jour-là commença l'histoire de Paul, l'apôtre des gentils, qui allait porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde, accomplissant la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. 10. Pierre et l'Évangile aux gentils. Jusque-là, le message de Jésus s'était principalement répandu parmi les Juifs. L'Église grandissait à Jérusalem et dans certaines villes voisines, mais une question subsistait. L'Évangile était-il réservé à Israël? Beaucoup le pensaient, car c'était ce qu'ils comprenaient de la loi et des traditions. Cependant, Dieu avait un plan bien plus ambitieux. Il voulait que son salut atteigne aussi les nations non juives. Et pour marquer ce nouveau départ, Dieu a choisi Pierre, le même disciple qui avait renié Jésus et avait été restauré. Sa vie devait servir de pont entre 2 mondes. Un jour, à Joppé, Pierre monta sur le toit de la maison où il séjournait pour prier vers midi. Pendant qu'il priait, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et eut une vision. Il vit le ciel ouvert et une grande nappe descendre, soutenue par ses 4 coins. À l'intérieur se trouvaient toutes sortes d'animaux à 4 pattes, de reptiles et d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre, fidèle aux normes juives de pureté, répondit « Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix lui parla pour la 2e fois. « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme souillé. » Acte 10, 13, 15. Cela se produisit 3 fois, puis le voile fut emporté au ciel. Pierre était perplexe, ne comprenant pas le sens de cette vision. À la même époque, à Césarée vivait un centurion romain nommé Corneille. C'était un homme pieux, craignant Dieu, ainsi que toute sa maisonnée. Il priait constamment et faisait l'aumône au peuple. Un jour, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Vos prières et vos aumônes sont devenues un mémorial devant Dieu. Envoyez des hommes à Joppé et faites venir Simon, surnommé Pierre. » Acte 10, 4, 5. Corneille obéit sans hésiter et envoya 3 de ses serviteurs à la recherche de Pierre. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison où se trouvait Pierre, le Saint-Esprit lui parla et lui dit de descendre à la rencontre de ces hommes sans hésiter, car c'était Dieu qui les avait envoyés. Pierre les accueillit et, le lendemain, partit avec eux pour Césarée, accompagné de quelques-uns de ses frères. Arrivé chez Corneille, sa première expérience fut bouleversante.
Corneille, le voyant, tomba à ses pieds avec respect. Mais Pierre le releva aussitôt et dit « Lève-toi, je suis un homme aussi ». À l'intérieur de la maison, une foule nombreuse s'était rassemblée. La famille de Corneille, ses amis et ses serviteurs, tous impatients d'entendre ce que Dieu avait à leur dire. Pierre, encore surpris, leur avoua « Vous savez combien il est abominable pour un juif de fréquenter ou d'approcher un étranger, mais Dieu m'a montré que je ne dois considérer aucun homme comme souillé ou impur. » Actes 10, 28. Alors Pierre commença à prêcher l'Évangile. Il leur parla de Jésus de Nazareth, de l'onction de puissance de Dieu, de la guérison des malades, de la libération des opprimés, de la crucifixion et de la résurrection du troisième jour. D'une voix ferme, il déclara « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Acte 10, 43. Pendant que Pierre parlait, une chose glorieuse se produisit. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Ils se mirent à parler en langue et à glorifier Dieu, comme les disciples l'avaient fait à la Pentecôte. Les Juifs qui étaient avec Pierre furent étonnés, car ils voyaient que les païens aussi avaient reçu le don de l'Esprit. Pierre, voyant cela, dit « Quelqu'un peut-il refuser l'eau, de sorte que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ne puissent pas être baptisés ?» Et il leur ordonna d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là marqua un tournant dans l'histoire de l'Église. Dieu avait clairement indiqué que l'Évangile n'était pas réservé à une seule nation, mais s'adressait à tous les peuples, toutes les races et toutes les langues. Dans la maison d'un centurion romain, la promesse de Jésus commença à s'accomplir. « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » 11. Le premier voyage missionnaire de Paul. L'église d'Antioche était devenue un centre dynamique du christianisme. Juifs et non-juifs y vivaient côte à côte, et l'évangile y était prêché avec puissance. C'était une communauté active dans la prière, le jeûne et l'enseignement. Parmi ses dirigeants figuraient des prophètes et des enseignants tels que Barnabé, Siméon dit Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, et un homme qui allait bientôt devenir une figure historique majeure, Saul, désormais connu sous le nom de Paul. Un jour, alors que l'Église jeûnait et cherchait la direction du Seigneur, le Saint-Esprit parla clairement. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 2. La communauté comprit que c'était Dieu lui-même qui envoyait ces hommes porter l'Évangile au-delà de leurs frontières. Alors, après avoir prié et imposé les mains sur eux, ils les envoyèrent en mission. Paul et Barnabas, accompagnés de Jean-Marc comme assistant, partirent d'abord pour l'île de Chypre. Là, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils parcoururent l'île jusqu'à Paphos, où ils rencontrèrent un homme nommé Bar-Jésus, faux prophète et magicien, qui cherchait à détourner de la foi le proconsul Serge Paul. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, le réprimanda avec autorité. « Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est contre toi, et tu seras aveugle pour un temps. » Actes 13, 10, 11. À cet instant précis, le magicien devint aveugle et chercha quelqu'un pour le guider. Voyant cela, Serge Paul crut, émerveillé par l'enseignement du Seigneur. Ce fut la première grande victoire de ce voyage. Un chef romain se convertit au christianisme. De Chypre, les missionnaires s'embarquèrent pour Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les quitta et retourna à Jérusalem, ce qui allait plus tard être une source de tension entre Paul et Barnabé. Mais ils poursuivirent leur route et atteignirent Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, Paul se leva et, d'une voix ferme, commença à prêcher l'histoire d'Israël. Il parla des patriarches, de Moïse, des juges et de David, et montra comment Jésus était l'accomplissement de toutes les promesses. Le message toucha beaucoup de gens, à tel point que le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Mais les chefs juifs, remplis d'envie, commencèrent à contredire et à blasphémer. Paul et Barnabas répondirent avec audace. « Il était nécessaire que la parole de Dieu vous soit annoncée premièrement. Mais puisque vous la rejetez
et que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Acte 13, 46. Les paroles étaient claires. L'Évangile ne se limiterait pas à Israël, mais s'ouvrirait à tous les peuples. Les païens, en entendant cela, furent remplis de joie et glorifièrent la parole du Seigneur. Mais l'opposition grandit. Les chefs juifs incitèrent les autorités de la ville et expulsèrent Paul et Barnabas de leur région. Secouant la poussière de leurs pieds, ils poursuivirent leur route, remplis de joie et du Saint-Esprit. À Iconium, Lystre et Derbé, ils vécurent des expériences similaires. Ils prêchèrent avec puissance et beaucoup crurent, mais ils subirent aussi la persécution. À Lystre, la foule, voyant un miracle accompli par Paul, la guérison d'un boiteux de naissance, les prit pour des dieux et voulut leur offrir des sacrifices. Ils appelèrent Barnabé Jupiter et Paul Mercure. Mais ils déchirèrent leurs vêtements et crièrent « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses ? Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous annonçant le retour de ces œuvres vaines au Dieu vivant. » Acte 14, 15. Cependant, ceux qui avaient autrefois voulu les adorer se retournèrent bientôt contre eux sous l'influence des Juifs. À Lystre, ils lapidèrent Paul et le laissèrent à moitié mort hors de la ville. Mais Dieu le ressuscita et, au lieu d'abandonner, il rentra dans la ville, faisant preuve d'un courage qui ne pouvait venir que du Saint-Esprit. Finalement, après avoir visité et affermi les églises naissantes, ils nommèrent des anciens dans chaque ville et retournèrent à Antioche de Syrie. Là, ils rassemblèrent la communauté et racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux païens. Le premier voyage missionnaire avait été intense. Miracles, conversion, opposition, persécution, mais surtout accomplissement du plan de Dieu. L'Évangile commençait à se répandre au-delà des frontières d'Israël, atteignant des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Tout comme les apôtres ont eu le courage de proclamer l'Évangile, vous aussi pouvez participer à cette mission. Comment? C'est très simple. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui en a besoin. Et écrivez ceci dans les commentaires. Le Saint-Esprit me donne la force. Faites-le maintenant, car votre commentaire pourrait être le message qui encouragera les autres à rester fermes dans leur foi. 12. Le Concile de Jérusalem. L'Évangile se répandait avec force parmi les gentils. Le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas avait ouvert des portes dans des villes comme Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbé. Là, des milliers de non-juifs crurent en Jésus et les églises commencèrent à se multiplier. Mais avec cette croissance, une question surgit, source de tension au sein de la communauté. Les gentils devaient-ils obéir à toute la loi de Moïse pour être sauvés? Quelques hommes venus de Judée commencèrent à enseigner les nouveaux croyants. Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Acte 15, 1. Cet enseignement a provoqué confusion et division parce qu'il remettait en question l'essence même de l'Évangile. Le salut était-il par grâce, par la foi en Christ, ou était-il nécessaire d'accomplir toute la loi juive? Paul et Barnabas s'opposèrent fermement à cet enseignement. La discussion fut si vive qu'il fut décidé d'envoyer Paul, Barnabas et quelques autres à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens à ce sujet. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait parmi les gentils. Mais de nouveau, certains croyants anciens pharisiens insistèrent, il faut les circoncire et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Acte 15, 5. Une réunion très importante fut alors convoquée, un véritable conseil. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et parla avec autorité. Il rappela ce qui s'était passé chez Corneille, lorsque Dieu lui avait montré qu'il ne devait considérer personne comme impur, et comment le Saint-Esprit était également descendu sur les païens. « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi dès les premiers jours, afin que par ma bouche, les païens entendent l'Évangile et croient.
Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, comme eux. Acte 15, 7, 11. Les paroles de Pierre réduisirent la salle au silence. Ensuite, Paul et Barnabas parlèrent et racontèrent avec enthousiasme les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis parmi les païens par leur intermédiaire. Finalement, Jacques, le frère du Seigneur et chef de l'église de Jérusalem, se leva et dit « Frères, écoutez-moi. Simon a décrit comment Dieu a d'abord visité les nations pour choisir parmi elles un peuple qui porte son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela. » Acte 15, 13, 15. Il proposa alors une solution sage et équilibrée. Ne pas imposer tout le poids de la loi de Moïse aux gentils, mais leur demander de s'abstenir de 4 choses qui étaient particulièrement offensantes à cette époque. La nourriture sacrifiée aux idoles, le sang, la nourriture étranglée et l'immoralité sexuelle. La proposition fut acceptée par tous les apôtres, les anciens et toute l'Église. Ils décidèrent d'écrire une lettre et de l'envoyer par l'intermédiaire de Paul, Barnabas, Judas, Barsabas et Silas pour transmettre la décision officielle aux églises. Lorsque la lettre arriva à Antioche, les gentils reçurent la nouvelle avec une grande joie. Il n'y avait plus aucun doute. Le salut était un don de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ et ne dépendait pas de rituels ou de lois impossibles à suivre, même pour les Juifs eux-mêmes. Ce concile fut un moment décisif dans l'histoire de l'Église. Non seulement il a résolu un conflit interne, mais il a aussi permis à l'Évangile de continuer à se répandre librement dans toutes les nations, sans barrières culturelles ou juridiques. Il a confirmé que le message de Jésus était véritablement universel. Celui qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. 13. Les 2e et 3e voyages missionnaires. Après le concile de Jérusalem, la mission auprès des gentils prit un nouvel élan. Paul et Barnabas retournèrent à Antioche, mais ils ressentirent bientôt le besoin de revisiter les églises qu'ils avaient fondées lors de leur premier voyage. Ils souhaitaient encourager les frères, affermir leur foi et s'assurer qu'ils demeurent fidèles à l'Évangile. Cependant, un désaccord surgit entre les deux. Barnabas voulait emmener Jean-Marc avec lui, mais Paul s'y opposait, car il les avait abandonnés au milieu de leur mission lors du premier voyage. Le conflit devint si intense qu'ils décidèrent de se séparer. Barnabas prit Marc et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul choisit Silas et entreprit une nouvelle tournée en Syrie et en Cilicie, affermissant les églises. Actes 15, 36, 41. Ainsi commença le 2e voyage missionnaire de Paul. Il se rendit à Derbé et à Lystre, où il rencontra un jeune disciple nommé Timothée, très respecté parmi les frères. Paul le prit comme compagnon et le circoncis par égard pour les Juifs de la région, faisant preuve de sensibilité envers la culture locale. Poussés par le Saint-Esprit, ils prêchèrent dans diverses régions jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville de Troas. Là, Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien le suppliait en disant « Venez en Macédoine et aidez-nous ». Actes 16, 9. Ils comprirent que c'était Dieu lui-même qui les appelait à apporter l'Évangile en Europe. Un événement inoubliable se produisit à Philippe. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre et pieuse, entendit le message et ouvrit son cœur au Seigneur. Elle et toute sa famille furent baptisées et sa maison devint un lieu de rassemblement pour les croyants. Mais tout ne se passa pas sans heurts. Paul et Silas furent injustement arrêtés après avoir libéré une jeune esclave possédée d'un esprit de divination. Ils furent fouettés et emprisonnés. Cependant, à minuit, au lieu de se plaindre, ils prièrent et chantèrent des hymnes à Dieu. Soudain, un grand tremblement de terre ébranla les fondations de la prison. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous furent rompues. Voyant cela, le geôlier voulut se suicider, mais Paul l'en empêcha. « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous là. »
Cet homme, tremblant, demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul a répondu avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes 16, 31. Cette même nuit-là, lui et toute sa famille crurent, furent baptisés et furent remplis de joie. Le voyage continua. À Thessalonique, de nombreux Grecs et femmes influentes crurent, mais des Juifs jaloux semèrent le trouble. À Bérée, les Juifs écoutèrent avec noblesse, examinant chaque jour les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était vrai. Certains crurent, mais des opposants le suivirent pour attiser la foule. À Athènes, Paul prêcha à l'Aréopage, lieu de débat entre philosophes. Il y parla avec sagesse. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Maintenant, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a ressuscité des morts. Actes 17, 24, 31. Certains se moquaient, d'autres croyaient. À Corinthe, Paul passa 1 an et demi à enseigner la parole. C'est là qu'il rencontra Aquilas et Priscille, 2 croyants qui deviendront ses plus grands collaborateurs. De retour à Antioche, il entreprit son 3e voyage missionnaire. Cette fois, il se concentra particulièrement sur la ville d'Éphèse, où il resta plus de 2 ans. Là, Dieu accomplit des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps furent apportés aux malades, et leurs maladies les quittèrent. La ville, connue pour son culte de la déesse Artémis, fut ébranlée par la puissance de l'Évangile. De nombreux magiciens apportèrent leurs livres et les brûlèrent publiquement, montrant ainsi leur renoncement à leur vie passée. L'opposition ne se fit cependant pas attendre. Les orfèvres qui fabriquaient des statues d'Artémis, voyant leurs affaires péricliter parce que les gens cessèrent d'acheter des idoles, soulevèrent un grand tumulte. La foule remplit le théâtre d'Éphèse en criant « Grande est Diane des Éphésiens !» C'était un moment tendu, mais Dieu a protégé Paul et la situation s'est calmée. Finalement, après avoir visité la Macédoine et la Grèce, Paul retourna à Jérusalem. À Milet, il appela les anciens de l'église d'Éphèse et les larmes aux yeux leur dit « Depuis 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'exhorter chacun d'eux avec larmes. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Actes 20, 31, 32. Ce fut un adieu émouvant, sachant qu'il ne le reverrait plus jamais. Les 2e et 3e voyages missionnaires de Paul furent un tourbillon d'émotions. Miracles, conversions, persécutions, enseignements profonds et confirmation que l'Évangile ne se limitait pas aux frontières, aux cultures ou aux philosophies humaines. Le message du Christ se répandit avec puissance, atteignant juifs et gentils, accomplissant ainsi la parole de Jésus « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». 14. L'arrestation de Pablo et sa défense. Après ses voyages missionnaires, Paul ressentit un fort besoin de retourner à Jérusalem, même s'il savait que des dangers l'attendaient. Dans chaque ville où il s'arrêtait, les frères l'avertissaient « Ne montez pas à Jérusalem, car c'est là qu'on vous arrêtera ». Le prophète Agabus prit lui-même la ceinture de Paul, lui lia les mains et les pieds, et prophétisa « C'est ainsi que les Juifs de Jérusalem lieront l'homme à qui appartient cette ceinture. » Actes 21, 11. Mais Paul répondit fermement « Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Sa détermination était inébranlable. Il ne recherchait pas la sécurité, mais plutôt l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. À son arrivée à Jérusalem, il fut d'abord bien accueilli par les frères, qui glorifièrent Dieu en apprenant ce qu'il avait accompli parmi les païens par l'intermédiaire de Paul. Cependant, tous n'étaient pas contents. Les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus l'accusèrent d'enseigner aux païens à s'écarter de la loi de Moïse et de parler contre le temple. Un jour, alors que Paul était au temple pour accomplir un vœu, des Juifs d'Asie le virent et se mirent à crier « Hommes d'Israël, venez à notre secours. Voici l'homme qui enseigne contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même fait entrer des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. » Actes 21, 28.
la foule se révolta. Ils le traînèrent hors du temple et tentèrent de le tuer. Dans la confusion, la nouvelle parvint au commandant romain de la garnison, qui prit rapidement des soldats et se précipita sur les lieux. À la vue des soldats, les Juifs cessèrent de frapper Paul. Le commandant l'arrêta, le considérant comme un dangereux fauteur de troubles, et le fit attacher avec 2 chaînes. Alors qu'il était conduit à la forteresse, la foule criait « Confus, confus !» Mais Paul, avec un calme surprenant, demanda la permission de parler. Le commandant fut surpris de l'entendre parler en grec et lui permit de s'adresser au peuple. Puis, sur les marches de la forteresse, Paul leva la main et un grand silence se fit. Et en hébreu, il commença à raconter son histoire. Il parla de ses origines pharisiennes, de son zèle pour la loi, de ses persécutions contre les chrétiens, et de ce jour, sur la route de Damas, où une lumière venue du ciel le frappa, et où il entendit la voix de Jésus. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Le peuple écouta attentivement jusqu'à ce que Paul mentionne que le Seigneur l'avait envoyé prêcher aux gentils. À ce moment-là, un nouveau cri éclata. « Éloignez cet homme de la terre, car il n'est pas bon pour lui de vivre. » Les soldats, craignant qu'il ne soit mis en pièces, l'emmenèrent à la forteresse. Là, Paul se défendit également devant les autorités romaines. Devant le concile, il déclara « Frères, j'ai vécu avec une bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Devant le gouverneur Félix, il parla de jugement, de justice et de maîtrise de soi, si bien que Félix trembla à ses paroles. Puis, devant Festus et le roi Agrippa, Paul, avec audace, rapporta son témoignage en disant « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Le roi Agrippa, ému, alla jusqu'à dire « Tu m'as presque convaincu de devenir chrétien. » À chaque épreuve, Paul ne se défendait pas, cherchant le salut, mais saisissait chaque occasion de prêcher l'Évangile. Finalement, il en appela à César, affirmant son droit de citoyen romain. Il fut ainsi envoyé à Rome, accomplissant ainsi le plan divin pour que l'Évangile atteigne le cœur de l'Empire. L'arrestation de Paul n'était pas un échec, mais faisait partie du dessein de Dieu. Les chaînes qu'il portait n'étaient pas un signe de défaite, mais une tribune pour proclamer que Jésus était le Messie, le Sauveur du monde. 15. Paul à Rome. L'Évangile s'enchaîne. Le voyage de Paul à Rome ne fut pas facile. Après avoir fait appel à César en tant que citoyen romain, il fut remis à un centurion nommé Jules et embarqué avec d'autres prisonniers sur un navire en partance pour l'Italie. Durant le voyage, ils affrontèrent de terribles tempêtes. Pendant 14 jours, ils dérivèrent en mer jusqu'à ce que le navire finisse par couler près de l'île de Malte. Personne ne mourut car Dieu avait déjà promis à Paul qu'il sauverait tous ceux qui étaient avec lui. À Malte, Paul fut accueilli avec hospitalité par les habitants. Alors qu'il ramassait des branches pour alimenter le feu, un serpent venimeux s'accrocha à sa main. Tous pensaient qu'il allait mourir sur le coup, mais il jeta le serpent dans le feu et fut complètement sauvé. Voyant cela, les insulaires changèrent d'avis et le considérèrent comme un homme de Dieu. Durant son séjour, Paul pria pour le père de Publius, le gouverneur de l'île, qui était malade, et il fut guéri. Par la suite, de nombreux malades de l'île vinrent le voir et furent guéris. Après 3 mois, Paul arriva enfin à Rome. Là, bien que prisonnier, il fut autorisé à vivre dans une maison louée, sous la garde d'un soldat. Il n'était pas enfermé dans une cellule obscure, mais il n'était pas libre non plus. Cependant, ses chaînes ne le retinrent pas. Au contraire, Rome, cœur de l'Empire, devint sa nouvelle chair. La première chose qu'il fit fut de convoquer les notables juifs de la ville. Il leur expliqua les raisons de son emprisonnement et parla de Jésus comme de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Certains crurent, d'autres non. Mais tous apprirent que l'Évangile était aussi parvenu à Rome. Paul resta 2 années entières dans cette maison louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir, juifs, païens, soldats, familles entières, curieux, philosophes. À tous, il annonçait le royaume de Dieu et leur enseignait le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans entrave. Actes 28, 30, 31. Imaginez la scène. Un homme enchaîné à un soldat romain
mais le cœur libre, parlant avec passion du Christ ressuscité. Ces lettres, écrites depuis cette prison, font désormais partie du Nouveau Testament, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Des paroles inspirées qui, même depuis la prison, continuent de transformer des vies dans le monde entier. Le livre des Actes s'achève ici, non pas sur une fin fermée, mais sur une fin ouverte, car l'histoire de la propagation de l'Évangile ne s'est pas arrêtée avec Paul à Rome. Le Saint-Esprit a continué de guider l'Église, et le message de Jésus a continué de se propager jusqu'aux extrémités de la terre. L'image finale que Luc nous laisse est puissante. Paul emprisonné, mais l'Évangile libre. Les chaînes qui pesaient sur ses mains ne pouvaient entraver la parole de Dieu. Rome avait tenté de le réduire au silence, mais dans sa propre capitale, le Christ était prêché librement. Ainsi, le message est clair pour nous aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu peuvent être persécutés, emprisonnés et même tués, mais l'évangile de Jésus-Christ ne sera jamais arrêté. L'histoire complète des Actes des Apôtres. Cela nous montre que le chemin de la foi n'a jamais été facile. Les premiers chrétiens ont dû faire face à l'emprisonnement, à la persécution, au rejet et même à la mort. Eux aussi ont douté, eux aussi ont eu peur, eux aussi se sont sentis petits face à un monde hostile. Et peut-être qu'en entendant cette histoire, vous ressentez la même chose. Votre foi est faible, les épreuves sont trop grandes, la solitude pèse parfois plus lourd que l'espoir. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme Dieu a donné sa force à des hommes et des femmes ordinaires dans le livre des Actes, il peut aussi vous donner sa force aujourd'hui. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Pierre après qu'il ait renié Jésus, qui a donné à Étienne le courage d'affronter la mort, qui a transformé Saul en Paul, est disponible pour guider, fortifier et renouveler votre vie. Les Actes des Apôtres ne sont pas une histoire qui s'arrête au chapitre 28. L'histoire continue dans chaque cœur qui ose croire, témoigner, se lever même au milieu de la douleur et proclamer « Jésus-Christ vit ». C'est le lien entre eux et nous. Ils ont commencé la mission, mais vous et moi sommes appelés à la poursuivre. Si aujourd'hui vous sentez que le monde est sombre, que les épreuves vous entourent, que l'espoir s'estompe, rappelez-vous, l'Évangile n'est pas enchaîné. Histoire complète des Actes des Apôtres. Elle nous enseigne que la réponse, la force et la solution sont dans le Saint-Esprit qui continue d'agir avec puissance. La dernière question est: allez-vous également vous joindre à cette histoire qui est encore en train de s'écrire? Nous sommes arrivés au bout de cette histoire complète des Actes des Apôtres. Mais n'oubliez pas, les actes ne sont pas terminés. Ils perdurent dans la vie de chaque croyant. Et avant de vous abonner, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches afin que davantage de personnes puissent découvrir ce puissant message. Et écrivez ceci dans les commentaires: les faits continuent en moi. Faites-le maintenant, car lorsque vous le déclarez et le partagez, vous rejoignez cette mission d'apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.